Les malades, des personnes malades, les enfants malades, je ne sais pas. En Afrique là-bas, ça devient votre arme. Mais sans même le Seigneur, vraiment, je ne sais pas si vous faites ce don, ce partage avec le cœur. Ou bien vous faites cela pour qu'on vous voie. Ou vous faites cela pour discuter parce qu'on vous donne de l'argent, parce qu'il y a des donateurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui arrive à mes soeurs là. Parce que normalement, la reine galloise, moi je connais la reine galloise depuis. La reine galloise a commencé dans ses directs à l'époque. Hein. À l'époque, la reine galloise, elle supportait Flore. Moi je connais comment elle a fait pour qu'on puisse la remarquer parce qu'elle supportait Flore, personne ne la gérait. Après un jour, elle sort comme ça, elle était au Cameroun, elle sort, elle dit, qu'elle a dit qu'il faut que on va faire tout pour qu'on lui voie aussi. Donc il fallait qu'elle se colle à Flore. Moi je connais son début. Elle s'amusait. Et puis ça a pris. Et là, elle s'est vraiment adonnée, ça a pris. Mais après, elle a commencé à avoir des problèmes avec Mado de Paris. Hein, Mado de Paris qui a commencé à insulter ses enfants handicapés. Mado de Paris qui s'est mise à... Parce que Mado de Paris, c'est qu'elle faisait, ça m'énervait tellement qu'elle insultait les enfants en disant que les enfants là sont des enfants qu'on a lancé la sorcellerie. Parce que vous savez que chez nous, les Africains, quand les enfants sont handicapés, c'est que c'est la sorcellerie. Pourtant, il y a les handicaps, il y a les enfants ASS, il y a les enfants qui sont avec les autistes, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup des enfants avec des différentes maladies, hein, beaucoup de différents handicaps. Il y a les enfants qui ont des retards, qui ont des retards, c'est-à-dire qu'il y a des grands handicaps ou petits handicaps. Vous savez, ici en Europe, moi qui est une personne qui travaille dans ces milieux, je suis vraiment dérangé de voir comment, franchement, surtout beaucoup de femmes qui tombent sur les enfants de la reine galloise à l'insulter, et puis surtout aussi Christiane de Monaco qui a écrit un long paragraphe sur sa page en disant ceci. Que d'insulter mieux compresseur qui est stérile. Attention, stérile, compresseur n'est pas stérile. Hein. Parce que je sais qu'un jour, dans un direct au Cameroun, là, elle était partie faire les dons, l'interviewée, elle avait bien dit ceci, elle avait porté la grossesse, mais elle avait fait 2 avortements. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à ces avortements précoces qu'elle n'a plus pu faire des enfants. Donc, ne venez pas faire, elle n'a jamais été stérile. Hein. Elle n'a jamais été stérile. Elle a conçu 2 fois. Regardez bien, cherchez YouTube. Depuis, elle avait fait un direct dessus. À la radio, on l'interviewait. Elle a bien parlé de sa propre bouche. Je n'insulte pas parce qu'il faut que je rappelle aux internautes. Donc, quand vous prenez souvent un peu vous voulez un peu insulter les enfants de, je ne sais pas, la reine galloise, comment vous insultez? Parce que quand vous insultez la reine galloise et ses enfants, c'est normal qu'elle va tomber sur compression en insultant qu'elle est stérile, qu'elle n'a pas fait d'enfant, qu'elle a tué ses enfants. Parce qu'elle-même, elle nous avait dit ici que ça vous dérange pas. Parce que quand on vient aussi parler de nos histoires, il faudrait savoir que ça va nous suivre toute la vie. Vous comprenez? Il faudrait, parce que c'est ce qu'elle avait parlé elle-même, qu'elle était enceinte, elle était encouragée par des copines qui l'ont fait avorter. Elle a fait 2 avortements, le 2e avortement, elle a failli mourir. Ce qui fait qu'elle n'a pu jamais concevoir. Et ce qui s'est passé, c'était un phénomène qui s'est passé beaucoup en Afrique. Vous vous rappelez, au Cameroun à l'époque. Moi, mes grandes soeurs, là, moi, je voyais, elles buvaient de n'importe quoi pour avorter, parce qu'à l'époque, une fille qui est enceinte, elle était presque rejetée de la société. C'était pas bien pour la famille, c'était pas... C'est pourquoi beaucoup de nos soeurs, à l'époque en Afrique, faisaient des avortements précoces. Vous comprenez? Et maintenant, pour le cas de la reine, donc ça veut dire que Compression n'a jamais été stérile. Les faits ont été causés par les dégâts par elle-même et par l'accompagnement de ses amis de l'époque. C'est là où elle a fait des avortements et elle a eu parce que beaucoup qui ont souvent fait des avortements comme ça ont parfois gâté l'intérieur de leur ventre. Beaucoup de femmes à l'époque là, elles ne concevaient plus. Hein? Parlons peu, parlons vrai. Compression n'a jamais été stérile. Et pour la reine galloise, j'ai vu, on écrit partout que d'avoir les enfants comme tes enfants, là, tu as 2 enfants handicapés. Je vous dis, mes soeurs, mes frères, ce que vous parlez souvent de vos bouches, là, je ne sais pas comment vos générations seront passées. Arrêtez de stigmatiser une femme qui a les enfants handicapés. Parce que, je ne sais pas, les Africains, vous les Camerounais, parce que quand on fait souvent des directs, elle a dit à Compressor que Compressor n'a jamais tué ses enfants dans le ventre. Mais voilà. Parce que je comprends, parce que vous êtes là, vous les comment on l'appelle, les adhérents des compresseurs, c'est-à-dire que la team, c'est vous qui tombez sur elle en insultant ses enfants. Mais que Dieu vous a béni, que vous avez des enfants qui sont normaux. Ce n'est pas tout le monde en Afrique. Moi, je travaille avec des enfants, ils sont nombreux ici, là, dans le travail que je fais depuis des années avec des enfants handicapés différents. Vous ne pouvez pas insulter cette femme que Dieu lui a puni de lui faire les enfants handicapés. Vous connaissez le nombre de femmes qui ont des enfants handicapés dans la maison? Moi, ici, à l'établissement, il s'est dit qu'une même famille comme ça, 2 enfants handicapés, 3 enfants handicapés, et il dit que même maison. Ça veut dire que les enfants, là, sortent seulement handicapés. Les parents, maintenant, ils sont mariés. Ce n'est pas eux qui ont voulu, mais ça veut dire qu'ils ont peut-être qu'il y a une certaine... le médecin demande un peu accoucher. Il y a ceux qui font un enfant handicapé. Après, ils essaient de réessayer pour voir s'ils peuvent accoucher un deuxième qui n'est pas... Parfois, il y a ceux qui accouchent des enfants qui sont normaux. Après,
Le deuxième qui arrive, il est handicapé. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Parfois, ce sont des infections. Parce que vous ne connaissez rien. Il y a ceux qui naissent normalement, après, étant bébé, ce sont des infections. Vous comprenez? Après l'enfant, là, il commence à avoir un handicap. Il y a ceux qui sont, quand les parents les ont conçus, il y a un manque de ceci, manque d'oxygène. Ces enfants, parfois, des retards. Il y a les enfants qui sont avec des symptômes. C'est-à-dire que c'est quand ils sont nés, qu'on essaie de voir, et quand ils grandissent, qu'on voit qu'ils sont malades. Mais ça ne veut pas dire que on doit les rejeter et que les parents ont fait quelque chose. Les parents n'ont rien fait. C'est les enfants qui sont étant comme ça. Il y a les enfants qui sont très agressifs, les enfants qui sont très colériques. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on les intègre dans des centres. On les intègre dans certains centres pour les permettre de contrôler leur impulsivité, les contrôler, c'est-à-dire que les amener à être avec des autres. Ce sont des enfants qui sont parfois très renfermés, qui n'aiment pas aller vers les milieux des personnes. C'est-à-dire qu'on les amène dans la société, on les amène dans les endroits spécifiques pour les permettre d'être avec des personnes, même s'ils ne pourront pas être à 100%. Parce qu'on les laisse aussi leur milieu à eux. Et les enfants autistes, hein, vous qui insultez les enfants de la reine galloise, vous, vraiment les Camerounais, je ne sais pas. Là, toi, Camerounais, je ne sais pas. La reine galloise a fait ses dons. C'est une fille qui est quittée ici à l'Angleterre. En partant, elle est partie à son argent de poche elle-même. Elle est partie comme ça. Elle a commencé d'abord à donner un peu l'argent aux blogueuses. Elle a même donné l'argent à Flore pour encourager Flore. Parce qu'elle voulait aussi se faire voir. Elle a commencé. Après, elle a pris l'initiative parce qu'on a insulté tellement ses enfants dans les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on cache. Parce que vous croyez qu'on a caché ses enfants. Tellement, on l'a tellement humiliée avec ses enfants, comme si elle avait seulement voulu, elle demander à Dieu, mais n'oubliez pas qu'elle a une fille qui n'est pas handicap. Elle a une fille qui n'est pas handicap. Respectez souvent les enfants des gens, les enfants avec les maladies. Parce que quand vous insultez souvent ces gens-là, ces femmes-là, je suis vraiment désolé. C'est que c'est l'inhumanisme. Vous êtes des personnes, des animaux. Je dis, chaque personne qui tombe sur les enfants des Larenga, que Dieu vous maudisse. Et je prie profondément que vous-même, vos enfants, accouchent des enfants handicapés et que vous les voyez vivre aussi. Vous les voyez avant de mourir. Parce que franchement, il faut que Dieu frappe au moins à côté de vous, plus proche de vous, quelqu'un soit handicapé, que vous ressentez ce que c'est. Elle a fait des dons. Chacun a fait. La reine galloise est quittée en Angleterre elle-même. Elle est quittée d'abord avec un peu d'argent sur elle. Elle est partie au Cameroun. Elle partait comme ça. Mais vous savez, chacun a son métier. Elle est ce qu'elle est. Elle est la façon qu'elle est. Elle ne peut pas ressembler à X ou Y. Elle est partie, elle a créé. Moi-même, je ne croyais pas à son truc là. Vous savez, à un moment, quand on l'insultait partout pour dire que oh, ça ne peut pas, moi-même, j'ai commencé un peu à douter. Moi aussi, j'ai eu des doutes en disant que ça ne va pas marcher. Mais ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que ça fonctionne. Vous lui demandez trop. Elle a quand même pris parce qu'elle se sacrifie l'argent qu'elle a. On voit tous les jours. Parce que son truc qu'elle fait là, parce que vous confondez, vous l'insultez en disant que elle ne peut pas guérir ses enfants. Non, elle n'est pas là pour guérir. Elle, c'est une association non lucrative. Donc, c'est un endroit de recueillement. C'est un endroit où elle reçoit les enfants handicapés avec les parents pour pouvoir avoir l'échange. C'est comme ça ici aussi. On a ce genre de centres en Europe. Vous qui l'insultez, qui êtes en Europe, peut-être vous n'êtes pas renseigné. Il y a les centres comme ça ici. Il y a même des maisons. C'est ça pourquoi la reine galloise a mené ses enfants. Je ne sais pas si l'Angleterre est comme la Suisse. Je vais vous informer un peu. En Europe, ici, les enfants handicapés, les enfants autistes, là, normalement, ils ne restent plus à la maison. Parfois, chez nous, ici en Suisse, ils ont des groupes, des maisons spéciaux pour eux. Donc, c'est là-bas qu'ils vivent la vie. Ils grandissent là-bas. Ils ont des activités. Ils ont des endroits là où ils vont jouer, rencontrer des enfants. Il y a plein d'enfants, il y a les familles. C'est-à-dire que les familles se soutiennent. Ils se rencontrent parfois pour parler un peu de leurs problèmes. Et ces enfants-là, mais seulement que chez le blanc, c'est bien structuré. Et dedans, il y a les médecins. Vous demandez à la reine galloise que non, elle ne peut pas soigner. Elle fait un truc juste pour recueillir, pour que les familles viennent se recueillir, manger, voilà, donner des petits sourires à ces enfants-là. Et dans ça, maintenant, il faudrait que les bénévoles, les personnes qui sont, parce que dans ces choses, il faut avoir des physiothérapeutes, il faut avoir les égothérapeutes, il y a plein de thérapies qu'on fait, comme moi, je sais ici, il y a les thérapies, mais ce sont des personnes qui ont fait l'école de ces thérapies-là. Hein? La physiothérapie pour les enfants handicapés, l'égothérapie pour les enfants qui sont en état de parler, qui peuvent prononcer des paroles. Et puis, il y a aussi l'égothérapie. Ce n'est pas elle. Je crois qu'au Cameroun, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les centres handicapés au Cameroun, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment ces physiothérapeutes, ces égothérapeutes, c'est-à-dire que c'est bien fait. Et puis, accompagner des appareils pour permettre à ces enfants handicapés de pouvoir bouger, de faire des trucs. Ce n'est pas de son ressort. Ça, c'est le ressort de l'État. Parce qu'ici, en Europe, c'est l'État qui s'occupe de ça. Parce que les appareils coûtent tellement cher. Les physiothérapeutes, ça coûte cher. C'est l'assurance qui paye.
Et les parents profitent parce que l'Europe met en faveur de tous ces enfants handicapés les nécessaires pour que les enfants soient allégés. C'est pourquoi il y a des centres de recueillement, il y a des maisons, il y a des instituts où les enfants là-bas vont rester. Par exemple, je ne sais pas pourquoi elle a pris ses enfants. Peut-être en Angleterre, elle a refusé carrément que ses enfants vont dans cet institut-là parce que ça peut lui donner la liberté aussi de faire ces choses et que les enfants passent la majorité du temps là-bas. Parce que les enfants de la reine galloise, au Cameroun, ils se distraient. Mais normalement, ces enfants, s'il était en Europe, je crois qu'au lieu de l'être parce qu'il a eu 18 ans, et je crois qu'il n'est pas pu à l'école, et qu'elle a pris pour aller au Cameroun, c'est la décision qu'elle a faite. Parce qu'il faut que vous compreniez très bien les choses. Je ne sais pas si en Angleterre, parce qu'il était en Suisse, elle n'aura pas pris les enfants là pour amener au Cameroun. En Suisse, on l'aurait refusé parce que les enfants devaient être surveillés quelque part, les intégrer quelque part. Son fils a déjà 18 ans, on devait l'intégrer quelque part, qui doit une activité régulière. Et que parfois il vient à la maison le week-end. Si elle est là, et si elle voyage par le Cameroun, il reste définitivement là-bas. Là maintenant, il a quelqu'un il a la personne qui s'occupe, parce que là ce n'est plus elle qui est mandataire, on mandate quelqu'un qui va s'occuper de lui. Ici en Suisse c'est comme ça, les familles ont les enfants handicapés, mais dans les centres d'instituts là, il y a les gens mandatés pour ces enfants. Donc, ça veut dire que les parents, on laisse à ces personnes qui sont des personnes déjà, qui ont des formations, des personnes qui sont des personnes qui ont fréquenté dans ce domaine. Maintenant, ils accompagnent les parents tous les jours. Vous comprenez? Ils accompagnent les parents pour qu'on allège les parents. Parce que vous insultez la reine galloise, c'est peut-être en Angleterre, on le laissait départir les enfants. Vous l'insultez, vous dites que vraiment, que d'avoir les enfants comme pour elle, c'est mieux d'être... Mais arrêtez souvent vos langues là, s'il vous plaît. Parce que vous stigmatisez les enfants handicapés. C'est parce qu'elle a dit que Compressor n'a pas couché que vous allez insulter ses enfants. Insultez-la elle-même, mais laissez ses enfants là. Parce que vous me touchez tellement, vous la coupe est cassée. Vous me touchez tellement. Vous êtes là, les mamans de famille comme vous. Vous insultez les enfants de la reine galloise. Christian de Monaco, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu peux insulter la reine galloise comme tu veux, mais vraiment écrire pour dire que ses enfants sont comme ça, ils sont ceci. Il faut arrêter ça. Arrêtez de stigmatiser ces enfants-là. Vous faites vos guerres là. La reine galloise, elle fait son bénévolat. C'est-à-dire que c'est un bénévolat qu'elle fait. Elle a créé son association. Elle est partie s'installer. Il faut vraiment dire bravo. Ce que elle et Compressor sont différents. Compressor requiert l'argent, elle s'en va. Elle fait le tour, les tours, elle donne, elle part. Mais attention, entre Compressor et la reine galloise, il n'y a pas match. Je vous dis simplement la vérité ici. J'ai dit que le courage que la reine galloise a eu, elle a 2 enfants handicapés. Et elle allait au Cameroun, elle a pris les enfants. Non, mamie Waka Waka, je ne suis pas là qu'elle attaque trop ou pas. Je suis en train de m'exprimer. J'ai dit ici au début que je donne mon point de vue. Ce n'est pas parce que c'est pas que je déteste. La reine Galloise, ce n'est pas ma copine, mais je donne seulement mon avis, mes chéris. Qu'elle attaque ou pas, qu'elle attaque pas. C'est-à-dire qu'il y a les degrés qu'il ne faut pas arriver. Même si quelqu'un vous attaque, il y a les degrés qu'il ne faut pas arriver. Donc si quelqu'un t'attaque, il faut seulement insulter. Si peut-être toi tu attaques, on va seulement insulter tes enfants, on insulte tes enfants qui sont malades. Ça, c'est pas bien. Non, écoute, mamie Waka Waka, tu ne comprends pas. Je ne suis pas ici là pour savoir qui a insulté. Je donne mon point de vue. Je vois depuis. Je parle simplement aux gens de la TKC. Je parle à certains qui insultent, que vous pouvez vraiment vous insulter là, mais laissez les enfants. Parce que c'est mon domaine. Ça me touche tellement parce que moi, je suis avec ces enfants tous les jours. Est-ce que vous comprenez un peu mon problème? Mon problème n'est pas qu'elle. Insultez-la. Hein. Moi, ça ne me regarde pas. Votre guerre là. Chacun fait son bénévolat de son côté. Compressor fait son bénévolat de sa manière. Moi, j'apprécie. Vous comprenez? Elle récolte de l'argent. Elle prend son temps. Elle prend de son temps. Elle va faire le bénévolat au Cameroun. Chacun a sa manière. Et la grande galloise est quittée. Elle a sacrifié pour aller s'asseoir au Cameroun. Chacun a sa manière de faire ses trucs. Chacun a sa manière de faire ses trucs. Elle ne devez pas se ressembler. Parce que je crois que Compressor n'a pas le temps de s'asseoir comme la reine galloise. Parce qu'il faut laisser tout en Europe pour aller s'asseoir au Cameroun. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier. Ce que Compressor fait, c'est appréciable. On apprécie. Mais ne faites pas comme si peut-être ce que la reine galloise fait, c'est comme si c'était rien. Pour elle, c'est mieux. C'est-à-dire que pour elle, c'est encore très grave parce qu'elle prend son temps. Et elle a des centaines de... C'est-à-dire qu'elle a des centaines d'enfants qu'elle est là tous les jours à donner du sourire. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a ceux qui font le bénévolat, qui prennent de l'argent, ils viennent faire le nyanga là, ils donnent après, ils s'en vont, ils lavent les mains. Hein, parce que faire le bénévolat aussi, participer volontairement, rester là-bas, rester, voir, vivre avec ces personnes, c'est pas évident. Mais vous vous attaquez à ces enfants, à ces 2 garçons, c'est pas bien. Insultez-la, c'est pas mon problème. Je ne suis pas ici le fait qu'elle insulte Compressor et que vous l'insultez, mais je parle sur le thème que les enfants que vous mêlez à ça, arrêtez de mêler les enfants. Insultez-la. Ça ne me regarde pas.
Non, na waka waka, écoute bien, compression n'est pas stérile. Compression n'a jamais été stérile. Compression n'a jamais été stérile. Attention. Elle-même, elle avait fait une vidéo, vous vous rappelez, au Cameroun. Elle a parlé à la radio qu'elle avait fait des avortements. Elle n'est pas stérile. Vous comprenez? Compression a déjà eu à concevoir 2 fois avant de faire des avortements. Elle n'a jamais dit qu'elle était stérile. Donc, arrêtez un peu. Vous dites, même si vous êtes insulté là, vous dites que tout est permis, tout n'est pas permis. Quand vous vous attaquez, je dis que c'est que vous ne comprenez pas ce que je dis. Insultez la reine galloise, insultez son corps, mais ne stigmatisez pas ses enfants. Comme elle insulte le compresseur, comme elle insulte le ventre de compresseur, insultez son ventre. Mais les enfants sont là, ne stigmatisez pas ces enfants-là et de dire que ces enfants sont là, sont le malheur de tout. Non. Soyez quand même des personnes réfléchies, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? Orchidée, je mets pas les organes. Je suis en train de parler, je ne mets pas les organes. Non. Je ne mets pas les organes orchidées. Non, 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 non. Moi, je parle ceci. Elles peuvent s'insulter. Elles peuvent s'insulter comme elles veulent. Vous comprenez un peu. Il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas compris. Je ne suis pas contre le compresseur ou bien contre la reine galloise. Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez toujours tourner les choses? Je sais qu'elles s'engueulent. Je ne vais pas parler de les insultes. Moi, je parle aux gens qui sont là pour s'aligner à insulter les enfants. Est-ce que vous comprenez mon sujet? Je crois que vous voulez que je m'énerve pour rien. Je suis Suzanne, je n'ai pas dit d'insulter plus la reine galloise parce qu'elle a insulté compresseur et comprenez très bien. Je crois que je me fais bien comprendre. Le français n'est pas du bien, je parle mal français. J'ai dit simplement les enfants. Parce que moi je suis dans ce domaine-là. Parce que les gens qui sont en train d'écrire, parce que vous êtes des mamans, vous êtes aussi des personnes. Vous êtes aussi des personnes. Si elle parle, c'est parce qu'on a commencé à insulter ses enfants. Parce que je regarde depuis, je suis en train de fêter, je vois à gauche, à droite. Je regarde à gauche, à droite. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que nous sommes des participants. Laissez Compression l'insulter, Compression se défend, elle se défend comme elle peut se défendre. Mais déjà, vous venez participer à ça. Insultez la reine galloise comme vous voulez. Vous comprenez? Je ne vais même pas savoir si c'est Ahmed Kamel qui a insulté la reine galloise. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour savoir qui... Oh, vraiment, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas en train de critiquer Compressor. Vous n'avez compris? Ce n'est pas ça mon problème. Vous n'avez pas compris ce que je dis ou quoi? Pour Ahmed Kamel, moi, je n'ai pas le détail de Ahmed Kamel. Parce que s'il faut ressasser un peu les insultes, c'est qu'avec je m'assois tous les jours à écouter que là... Elle s'insulte. Ça, c'est leur game de Facebook. Chacun a son domaine, c'est ce que j'ai dit. Chacun a son domaine. Hein? Chacun devait respecter le domaine de chacune. Moi, ce n'est pas mon problème. Chacun fait son... Compression fait son bénévolat, c'est une bonne œuvre. Elle est assise au Cameroun, elle s'est levée, c'est appréciable. Donc, chacun fait de son domaine, de son côté. Moi, je ne sais pas pourquoi. Les deux femmes devaient me respecter les enfants handicapés, les personnes malades qui font là. Personne ne respecte, chacun plaît de son côté. Oh, tu prends l'argent pour faire ceci. Mais je vous dis aussi que quand on fait le bénévolat, c'est normal. Si Compression reçoit de l'argent, c'est normal. Elle doit avoir. Parce que ici, même en Europe, là, chez les Blancs font les bénévolats. Parce que moi, souvent, à la boîte à lettres, ça vient souvent. Les enveloppes, ça veut dire que les trucs pour les bénévoles, hein, ça veut dire qu'ils demandent pour les handicapés, les enfants du tiers-monde. Ça veut dire qu'ils demandent toujours moi, j'ai parfois donné de l'argent, j'ai pris parfois les enveloppes, je suis parti remplir 100 €, j'ai commencé à payer. Alors que mon homme m'a dit que même ces gens qui font les bénévolats, ils s'enrichissent. Parce que quand ils font ça, ils se payent, ils doivent payer les gens avec qui ils travaillent. Ils doivent nourrir ces gens qui travaillent avec eux. C'est la même chose. Quand Compression prend l'argent, c'est normal qu'elle doit se nourrir. Elle doit aussi penser que c'est un travail. Le bénévolat, c'est un travail. Ça veut dire que c'est comme une société que tu ouvres et que les gens participent pour que tu passes faire un travail. Et le travail, tu dois te nourrir. La reine Gala, c'est pareil. Elle a ouvert ça. Elle doit le sourire aux autres. Elle doit aussi manger. Parce que les gens n'ont pas compris ça. Normalement, même partout dans le monde, même les plus grands riches là, font les bénévolats. Ils donnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous savez que les gens qui font le bénévolat, parfois, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont entourés de beaucoup de personnes qui travaillent avec eux. Et ils payent ces personnes qui marchent partout là. Pour faire parce qu'ils cognent de porte en porte ici. Hein, et on les paye leur argent selon l'entrée de leur machin. Et ceux qui sont les chefs des bénévoles là, quand ils reçoivent des millions, eux d'abord ils enlèvent leur part, d'abord leur côte. L'argent, vous voyez maintenant, c'est la fin d'année ici en Suisse, là, partout en Europe. Ils sont en train de demander de donner 5 €. Mais attendez un peu. Chaque fois, la même chose. Mais jamais. Et quand on cotise peut-être 1 million, je vous dis que peut-être c'est 200 000 qui arrivent à destination. Le reste, ils se sucrent avec.
C'est comme ça partout. Hmm? Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Donc moi, non, mes soeurs, arrêtez un peu. Je ne suis pas ici là pour que vous vous insultez. Moi, je ne suis pas ici pour vous. Moi, je vais lire mon direct. Si c'est qu'il y a des gens qui m'insultent là, qui me parlent, moi, je les bloque parce que je suis pas, ça ne me donne pas l'argent. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Que Composto s'insulte avec la reine galloise, c'est pas bien. Mais je dis que quand vous venez ajouter à insulter ses enfants, c'est vous qui insultez ses enfants. Parce que je crois que quand j'ai vu la reine galloise, moi je parle sur les enfants. Elle a bien dit qu'elle n'insultera pas les enfants, les nièces des compresseurs. Vous comprenez? Elle a bien dit qu'elle n'insulte pas les gagous parce que je ne l'ai pas vu insulter gagou là. Hein? Et aussi les participations, je crois que les deux femmes se sont participées. Compresseur est quitté aller à AFDA pour aller donner les dons. Parlons ce qui est clair. Elle lui a accueilli. En ce moment, il se communiquait derrière. Il se voyait bien, il s'encourageait. C'était très louable, c'était bien. Moi, je vois au bon sens. Maintenant, elle aussi, quand elle a perdu ses neveux au Cameroun, la reine galloise, elle n'est pas allée là-bas, mais elle a envoyé, elle a fait un transfert d'argent aussi de dons, comme sa soeur lui a fait. C'est louable. Donc, les deux se sont encouragés depuis derrière. Mais aujourd'hui, c'est salisse, mais s'il te plaît, restez un peu dans l'aspect. Insultez-la comme vous voulez, mais n'attaquez pas les enfants, parce que je vous dis, moi, les enfants, c'est mon combat. Parce que même si on insulte Gabou, là, il serait contre elle si elle insulte Gabou. Les enfants, c'est parce que, je ne sais pas si vous êtes des femmes, vous êtes mutes. Ne dites pas qu'on tape partout, ça fait mal. Arrêtez ça. Insultez-la sur son ventre. Insultez-la qu'elle a un gros ventre, qu'elle est ceci, elle est mal formée. C'est pas grave. Mais quand vous dites que les enfants qu'elle a couchés sont les enfants que vraiment... Non, mieux encore avoir ces enfants-là, oui. On accepte ces enfants dans la société comme ils sont. Respectez, parfois quand vous avez la langue, respectez souvent les choses. Moi, je ne suis pas ici en train... Je fais dans les enfants handicapés. Hein. Vous comprenez? Parce que vous ne comprenez pas. Mon problème n'est pas que vous insultez, qu'elle s'insulte tous les jours. Moi, je n'ai rien à foutre. Parce que la reine galloise, elle a la gueule. Parce que je la connais très bien. Moi, je ne prends pas son parti. Moi, je connais la reine galloise. Elle est capable de se défendre. Oui. Parce que j'ai même vu un direct ce matin-là où elle a dit que la maladie qu'on lui a lancée compresseur. Moi, ici, c'est faux. Parce que la maladie qu'elle a eue il y a cela quelques années au Cameroun, elle est infectée aussi. Parce que moi, je ne suis pas sûr que compresseur lui a lancé la maladie parce que ça, c'est des conneries, ça. Parce que l'azéma qu'elle a eu, ça s'est contaminé. C'est un truc contagieux. Là où elle est, parce que les gens, au début, elles prenaient chaque enfant qui arrivait, elles prenaient n'importe qui, elles sont assises dans la même maison. Il y a aussi la propreté, hein, parce que seulement faire ça, ce n'est pas seulement, parce que chaque personne qui vient, tu t'embrasses, tu es dans la même maison, les mêmes lits, les mêmes matelas, tu dors partout avec eux. C'est normal que si quelqu'un a une maladie comme ça va te contaminer, parce que les gens pensent que ça se contamine. Ça se contamine. Donc, elle a dû attraper ça avec tout l'engouement qu'elle était au Cameroun. Et elle a quitté s'asseoir. La reine galloise, ce n'est ni le compresseur, ni Ahmed Kamer qui t'a lancé la maladie. Tu dis que tu es allé partout, on t'a dit, si tu es allé chez les marabouts, la reine galloise, et retire ces paroles-là. Parce que cette maladie-là, beaucoup les gens l'ont. Même les blancs aussi l'ont parfois. Hein? Même les blancs aussi, c'est la maladie-là. Il faut regarder au dictionnaire. Ce sont les maladies, ce sont les infections. Parfois, elle est contagieuse. Mais quand tout pour vous, c'est qu'on vous a lancé. Tout pour vous, on vous a lancé. Tout pour vous, on vous a lancé. Non. Même la gale, elle est contagieuse. La zéma, là, elle est contagieuse. Attention. Les problèmes de la peau, là, elles sont contagieuses. Et tu l'as ramassé au Cameroun parce que au début, tu n'étais pas contrôlé. Tu allais dans l'engouement avec tout le monde. Et je ne sais pas le nombre de personnes que vous l'avez dans les mêmes toilettes. Hein. La même douche d'Afda, tu prends la douche là-bas, tu étais là-bas. Il faut mettre la propreté, parce que ça c'est l'hygiène, il y a les antiseptiques, il y a les produits détergents qu'il faut parfois utiliser quand il y a les gens. Il y a parfois les antiseptiques là, il faut mettre ça, il faut utiliser des produits détergents, même ici, même les gants. Même les gants, tu n'as pas utilisé la reine galloise. Parce que tu ne peux pas dire que tu prends les enfants handicapés, n'importe quel enfant tu prends comme ça. Ici, il faut utiliser des gants pour ne pas attraper des maladies. Parce qu'il y a parfois des enfants qui ont souvent des maladies que tu peux attraper, que tes enfants peuvent attraper. Vous comprenez un peu? Donc, ça peut s'attraper. Donc, on n'a pas lancé. Si tu allais chez les marabouts, la reine galloise, c'est faux. Parce que vous allez souvent chez les marabouts, on vous raconte des conneries. Des conneries pour vous mettre toujours, vous mettez sur la tête des gens. Si c'était le son, je peux comprendre que, oui, que peut-être un mec a mettre lancé le son. Pour qu'il te lance le son, il faut que tu sois à côté de lui pour qu'il te lance le son. Oui. Il faut que tu sois à côté de lui qui te lance même le son. Mais c'est pas que toi tu as 1 million de kilomètres, lui ils sont à 1 million de kilomètres, lui seulement télépathiquement ils t'ont envoyé une maladie, c'est pas possible. Et que tu pars chez les marabouts, on te raconte, parce que vous aimez aller chez les marabouts, vous nuissez le nom des gens, vous mettez les trucs sur la tête des gens pour rien. C'est ça les Africains. Arrête d'aller chez les marabouts, la reine galloise. Hein? Arrête d'aller chez les marabouts.
Je ne sais pas ce que vous discutez normalement. Composition fait ses dons de son côté. Tu fais de ton don. Chacun fait son don individuellement. Hein. Apprenez à faire vos choses individuellement et puis chacun reste tranquille. Même ici, là, les blancs ont différents dons. Il y a beaucoup de gens qui font mais ils ne s'associent pas. Les dons de telle association, abus non lucratif, abus lucratif, ils sont nombreux, mais jamais on entend les blancs parce que c'est comme une entreprise. La reine galoise, ton truc est là comme une entreprise. Les gens qui viennent faire des dons, tu te sucres, c'est normal. Tu manges grâce à ça, tu fais tout grâce à ça, l'argent là qu'on te donne, tu paies. C'est normal, tu vas pas mourir de famille parce que tu... Et c'est la même chose pour Compressor. C'est la même chose pour Compressor. Elle se déplace, elle doit manger, elle doit payer son billet, c'est normal, elle ne va pas se livrer pour pouvoir faire plaisir. Si on donne 10 francs, elle se livre, elle donne les 10 francs, elle vit dans la précarité, c'est pas possible. Même ici en Europe, ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures. Voilà. C'est la façon plus facile de se faire connaître. Mais seulement, je ne sais pas pourquoi, voilà la fin d'année qui arrive, vous faites vos trucs à but non lucratif, mais vous vous asseyez là à insulter, vous prenez le nom des enfants handicapés, des vieux, vous mettez devant. Comment Dieu peut vous bénir? Même la vraie galoise. Quand tu fais des trucs comme ça, tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer. Arrête de regarder ce que les gens écrivent. Parfois, regarde ça. Moi, parfois, les gens écrivent, moi je regarde, je passe. C'est ça qui fait ma grandeur, parce que dans les réseaux sociaux, quelqu'un ne peut pas me... Parce que je suis une bibliothécaire, je sais comment ça fonctionne dans les réseaux sociaux. Tu regardes, tu te concentres dans tes trucs. Et puis quand tu vas montrer que tu vas faire les dons, tu n'as pas besoin d'insulter Compressor pour dire voilà les dons que tu achètes. Tu peux acheter même les dons de 1 milliard. Les choses de 1 milliard. C'est ton problème. C'est ton problème. Ce que tu achètes, c'est rien la reine Gala, parce qu'il y a les gens qui donnent des dons plus que ça. Il y a les gens qui donnent les dons plus que ça. Franchement, ils sont dans l'anonymat. Les gens vous mettent en haut, vous faites le tapage nocturne. Et si ces donateurs arrêtent de donner, vous allez faire comment? Est-ce que les donateurs vous donnent pour que vous soyez toujours en train de diffamer l'autre? Chacun reste dans son couloir. Il y a les diffamations à gauche. Mes gens, la reine galoise, parfois il faut se contrôler. Hein. Il faut te contrôler, ma chérie. Vous diffamez, tu dis qu'ils t'ont lancé la maladie. Quelle maladie t'ont lancé? Là, le truc que tu as sur le corps, là, mon frère. Ça te a guéri. Tu dis que les blancs. Une maladie qu'on te lance en Afrique, les blancs guérissent ça. Vous savez que souvent en Afrique, quand on empoisonne quelqu'un, si tu montes ici en Europe, il faut qu'on sache ce que tu as consommé. Ils vont faire des analyses. Que les blancs te soient. Parce que tu avais l'azéma qui t'ont soigné. Parce que c'est une maladie qui est quand même les blancs ont ça ici. Hein. C'est une maladie contagieuse. C'est une maladie de la peau que tu as eue. Il y a beaucoup de maladies de la peau. Ce n'est aucun cas qu'on t'a lancé ça. C'est la précarité. Les gens avec qui tu te mélangeais en Afrique. Si tu avais même parfois utilisé les gants, si tu avais parfois utilisé les produits désinfectants pour les mains chaque fois, parce que tu sors de l'Europe, et c'est très facile. Dans l'endroit où tu te trouvais, le quartier et tout ça, la façon dont tu te les laisses, la reine, c'est normal que... Et tu embrasses tout le monde qui vient. C'est-à-dire que je vous vois là, vous n'avez pas de gants, vous êtes toujours ensemble. C'est-à-dire que la cuisine, tout le monde vient des toilettes, vous êtes pareil, vous lavez dans les mêmes douches. Peut-être je suis pas sûr que vous lavez avec des produits vraiment... Il faut acheter beaucoup de Javel. Il faut acheter beaucoup de produits pour faire la propreté parce que c'est que vous serez contaminés les uns les autres. Oui. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas ici en train d'insulter ni Compressor ou parce que vous venez dans me dire là, vous commencez à écrire du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, vous ne me comprenez pas. Vous dites que je ne mets pas les organes. Vous ne voulez pas que je parle, vous voulez que je fasse quoi? Que j'insulte la reine galoise? Ou bien ceux qui veulent que je insulte Compressor? Non, je parle simplement comme ça dans le... Ce n'est pas question que je suis en moi, je mets chacun à sa place. La reine galoise, ce que tu fais, c'est louable. Mais ne prends pas ça pour... Parce que moi, si je veux parler à la reine galoise, à un moment, il faut te calmer, ma chérie. Parce que tu te prends tellement des... Moi, je pense seulement ce que je vois. Tu dis que Dieu, tu es la fille de Cécile. Ma chérie, dans le monde, il y a les gens qui font des bénévolats. Il y a les gens qui ouvrent des associations. Au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui ont des associations non lucratives. Hein. Parce que moi, quand je vais aller faire mes dons, je vais aller moi-même quelque part au Cameroun. Je veux choisir un centre là-bas. Il y a plein de personnes au Cameroun. Il y a les orphelinats. Il y a plein des centres d'orphelinats. Il y a les centres des vieux au pays là-bas. Il y a les centres des personnes qui ont l'handicap, des différents handicaps au Cameroun. Hein. Il y a sur place, il y a les Camerounais qui font des bénévolats sur place. On ne parle pas de ça parce que c'est les réseaux sociaux. Donc, ma chérie, ne prends pas cela pour faire comme si tu étais en train de... Ce que tu fais, c'est du miracle. Non, avant que tu commences, les gens font, même les riches, donnent des dons, des milliards partout dans le monde. Ils font des grands dons partout. Ils ne parlent pas. Il y a les gens qui ont des grandes associations, des grands... Mais ils ne font pas du bruit. C'est le cas des réseaux sociaux. C'est parce que tu es connu, parce que dans les réseaux sociaux. Mais il faut te calmer.
Compression a sa façon de faire. Elle ne peut pas ouvrir elle n'a jamais dit qu'elle va ouvrir un bénévolat. Parce que vous êtes toujours là en train de dire il faut qu'elle aille ouvrir. Elle ne peut pas ouvrir. Elle fait, il y a les dons que les gens font les dons simplement pour les donner. Comme beaucoup. Les Blancs font souvent, d'ailleurs en Afrique, ils font les dons, après ils rentrent. Il y a ceux qui prennent les bénévoles pour soigner. Il y a les médecins sans frontières. Ils s'en vont. Ils font quelques mois. Après, ils rentrent. Ils ne vont pas s'installer. Parfois, il y a les bateaux en Afrique là qui passent souvent les bateaux à côté. Dans les bateaux là, mais ça, c'est pas peut-être après chaque 2 ans, ils viennent. Si vous avez la chance, on vous soigne, on vous opère. Après, ils continuent leur route. C'est une façon bénévole aussi de faire. Vous croyez que le bénévolat, c'est toujours ouvrir un centre, la reine galloise. C'est parce que tu as, je ne sais pas ce qui se passe à tes enfants. Je ne sais pas si tu n'as pas un soutien pour tes enfants et que peut-être, je ne sais pas. Parce que moi, je me dis que si tes enfants étaient coincés en Europe, tu n'allais même pas prendre le temps d'aller t'asseoir au Cameroun comme ça. Parce que tes enfants doivent être ta priorité, parce que ces enfants que tu as là, et qu'on insulte partout la reine galloise. Le Cameroun ne peut pas aider ton fils à faire quelque chose. Parce que le fait de le faire dans les réseaux sociaux, ça ne suffit pas parce qu'il est en train de grandir. Et quand tu vas vieillir, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de tes enfants, de tes garçons. Il faut prendre les choses au sérieux. Tu prends un temps, mais j'espère que tu vas rentrer en Europe. Tu vas essayer parce que il faut que tu fasses profiter tes enfants de la structure de l'Europe. Parce que tes fils là, il doit avoir une structure. Je ne sais pas s'il y a vraiment, parce qu'ils sont plus au Cameroun que maintenant en Europe. Parce que n'oublie pas que tu apprends à ces enfants à faire des trucs. Mais attends, tu vas te fatiguer un jour. Et il faudrait que les autres personnes, en Afrique, là, les gens que tu donnes à manger, que tu prends le sacrifice, là, ne pourront pas aider tes enfants. Il faut que tu restes, tes enfants d'avoir une belle structure en Europe ici. Et que les enfants restent en Europe pour que même ton fils, là, ton fils aîné, ton garçon, qui a déjà plus de 18 ans, qu'il a quand même une activité. C'est pas seulement d'aller au Cameroun faire le théâtre, manger, se balader, la reine galloise. Tu sais bien qu'en Europe, ici, on a des structures, l'enfant est occupé. Il est autiste, mais moi je suis avec les enfants ici, ils sont des autistes, mais ils ont des centres de formation pour ces gens des enfants, mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne peut rien faire. Mais aussi, il y a les suivis médicaux, il y a des personnes, des thérapeutes qui l'aident à suivre, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher ce qu'il peut faire, on essaie d'étudier pour voir ce qu'il peut faire dans la vie, des petits trucs comme ça qu'il peut aller tout le temps, mais il a un centre là-bas où il doit rester, que là où au cas où tu n'es plus là, ces personnes-là vont s'occuper de ton fils. Au Cameroun, personne ne pourra s'occuper de ses enfants. J'espère que tu fais ton bénévolat que tu fais et qu'un jour, tu penses à tes 2 garçons qui sont très importants, la reine galloise. C'est bien beau de faire. C'est bien beau de s'asseoir au Cameroun à faire tout ça, mais tu n'aides pas tes 2 garçons. Ils sont nés en Europe. En Afrique, là, tu les traînes partout. C'est bien de leur montrer à les réseaux sociaux pour montrer comment tu es en train de... Tu vas te fatiguer un jour. Et je sais que tu ne pourras pas. Ils sont à 2. Et parce que tu vas toujours demander à Dieu qu'est-ce qu'il t'a fait. Parce que tu penses qu'Aboula très bien fait, mais tu ne fais pas bien. Surtout sur tes propres enfants. C'est bien de s'occuper, de donner aussi un peu de vie au Cameroun aux enfants, c'est bien. Mais n'oublie pas que tu as tes propres enfants qui ont besoin, ils sont des Anglais. Et qui ont besoin d'une structure bien organisée en Europe parce que je suis dans ça. Vous allez venir m'insulter, vous allez peut-être l'envoyer m'insulter. Même si tu vas m'insulter, moi je te dis ce qui est vrai. Parce que ici, vraiment, en Suisse là, l'État ne peut pas laisser que tu prends les enfants handicapés en Europe là, tu ne peux pas les prendre pour les amener au Cameroun là, ce sont les enfants suisses. Ils ont les structures parce qu'on oblige les parents. Les enfants là doivent être dans une structure. Là, les enfants n'appartiennent plus aux parents. Ils appartiennent à, disons, à 60% aux parents, mais à 40% c'est à l'État aux personnes de formation, les personnes qui sont habilitées. Vous comprenez? Parce que ces enfants doivent être suivis. Les enfants qui sont autistes ont des coins de formation ici en Europe. Chez nous en Suisse, moi je sais ce que je dis. Ces enfants-là, ils ont des centres là où ils vont apprendre. C'est-à-dire qu'on découvre parce qu'un enfant autiste n'est un enfant qui ne fout rien de sa vie, non. Il peut faire certaines choses. Peut-être qu'il peut aime dessiner, peut-être il aime faire des petits trucs comme ça. Peut-être qu'il aime baston, peut-être faire des petits trucs. Et là, il grandit, il se concentre. C'est-à-dire qu'on le fait concentrer dans ça. Et on l'amène parfois, c'est-à-dire qu'il y a les accompagnateurs. C'est pour te préparer. C'est-à-dire que tes enfants sont entre les bonnes mains. Le jour que tu n'es plus, le jour que tu es vieille et que tu n'as plus la force de la reine galloise pour que les autres prennent le... Je ne sais pas. Donner l'autonomie, un peu d'autonomie à ces enfants. Ce que tu fais là, c'est du théâtre. C'est appréciable parce que tu montres. Parce que même les parents qui ont les enfants, déjà 2 garçons handicapés, ils sont petits, c'est pas. Mais quand ils grandissent, ils ont besoin de beaucoup de parce qu'au Cameroun, ils n'ont rien au Cameroun. C'est manger, vous balader, lutter, machin. C'est rien ça. Tu n'es pas habilité à montrer à ces enfants ce qui vraiment... Tu es la maman. Même ici, là, moi, je suis dans les écoles, mais les parents,
Ils font ce que tu fais à les enfants à la maison. Mais après la maison, les enfants doivent aller quelque part. Pour qu'ils aient une autonomie, pour qu'ils puissent... Ce n'est pas au Cameroun, parce qu'au Cameroun, les enfants seront perdus si tu n'es plus là. Si tu décèdes maintenant au Cameroun et qu'ils sont au Cameroun, tu penses que les qui? On va chercher à dilapider seulement le reste que tu as, et puis ils seront délaissés à eux-mêmes. Chacun, on va les jeter à gauche, on va les jeter à droite. Alors qu'en Europe, si tu n'es pas là, tu vas partir, tu vas mourir sans problème parce qu'il y a les gens qui sont là, et c'est comme ça, bango, bango. Les enfants là, ils ont un endroit qui dort, et l'État s'occupe. S'il a les médicaments à prendre, s'il a la thérapie à faire, tu ne payes rien du tout. C'est l'État qui se charge. Juste à ce que l'enfant a grandi, à ce qu'il meurt. Il n'est pas dans la rue. Il n'est pas abandonné. Parce que ici, vous savez, en Europe, on n'abandonne pas les enfants handicapés. L'État s'occupe tellement. Ils mettent beaucoup d'argent. Ils mettent beaucoup d'énergie pour alléger les parents. Hein? Ce n'est pas toi qui dois apprendre même à ton fils lutter à l'autonomie, hein, ma chérie. Tu fais ton possible, mais le maximum, ça va aux personnes qui sont habilitées, hein, aux enseignants, là. Parce que si lutter avec quelqu'un qui... Parce que moi, j'avais compris un jour... Allons un peu dans ce sujet, parce que tu crains tes enfants au Cameroun, chaque fois, tu dis que ça leur fait du bien. Ça fait du bien parce qu'au Cameroun, on s'en fout, au fait. C'est-à-dire que tu les amènes au Cameroun, ils n'ont pas de sculpture. Au Cameroun, ils sont désorientés au Cameroun. C'est normal parce que tous les jours, c'est ce que je ne sais pas comment tu veux que les enfants là grandissent. Tu vois qu'ils grandissent aussi comme en Afrique, là. Les enfants qui grandissent, qui sont des Anglais, qui vont aller dans un pays où il n'y a pas vraiment de sculpture, et que toi, tu dis vraiment que tu as aidé les parents au Cameroun à prendre des trucs pour aller à l'hôpital, je sais pas, au Cameroun, il y a quelle sculpture, vraiment. Parlons vrai. Il n'y a pas de vraiment, quand on parle des enfants handicapés au Cameroun, là, quand on dit des appareils, là, les physiothérapies, là, est-ce qu'au Cameroun, on a ça? Pour les enfants, pour les orienter. Est-ce que tu as vu les enfants? Moi, j'ai vu en Afrique, là-bas, les parents, surtout au Cameroun, les parents, ce sont eux qui s'occupent de leurs enfants handicapés. Il y a les enfants qui sont paralysés. C'est les parents qui s'occupent eux-mêmes au Cameroun. Moi, je vois les mamans qui portent les enfants paralysés au dos. Ils n'ont pas de chaises roulantes. Ils n'ont pas d'institut, là, ils s'en vont. Tu sais, que les mamans sont... Quand j'ai vu une maman qui portait son fils, je l'avais vu au centre-ville, elle dit que, mais putain, elle porte parce qu'elle n'a pas de chaise roulante, elle n'a rien. Donc, l'enfant à la maison, c'est elle qui fait tout son garçon. Il y a des grands, mais elle est déjà vieille, elle est sur le poids de la... Personne ne s'occupe. La majorité du temps, personne ne s'occupe. Ceux qui ont les moyens, parfois, ils amènent en Europe. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui amènent les enfants handicapés, les parents handicapés en Europe pour pouvoir profiter un peu de l'esculture de l'Europe. Mais en Afrique, on n'a pas ça. Mais pense à tes enfants. C'est bien fait, tu dis que Luther, c'est toi-même qui tu mets tes enfants là. C'est bien fait de montrer que oui, il peut faire des choses, mais ça ne suffit pas. Ce que tu montres à Luther là, ça c'est le truc qu'on fait à la maison. Mais il y a un certain âge, il y a un certain temps, quand tu auras 25 ans, 26 ans, 30 ans, tu ne seras plus à l'âge là. Là maintenant, il faudrait qu'il quitte près de toi, même son petit frère devait quitter près de toi pour que tu puisses respirer. Tu vas les garder jusqu'à quand? Tu vas rester comme ces femmes qui vont garder les enfants. C'est-à-dire que tu te délaisses. Tu t'es beaucoup délaissé. C'est pas parce que tu as les enfants handicapés que tu t'es délaissé, ma chérie. Un peu pour montrer comment tu es. C'est vrai, parce que la reine Galoise, quand tu parles souvent de ces enfants-là, oh, la maman des enfants, ma chérie. Ma chérie. Moi-même, je peux m'en nommer aussi la maman des enfants handicapés. Parce que je le touche en Europe ici. Je travaille, je suis avec eux tous les jours. Mais je ne fais pas le tapage. Je pouvais venir tous les jours. Oh, les enfants handicapés. Non, c'est un truc qui est profond. C'est un travail qui est très difficile. C'est un travail qu'on le fait avec amour. C'est pourquoi je ne peux pas insulter. Parce que Luther qui est là. Nous, on travaille avec les enfants comme Luther à l'école. Moi, je travaille avec les enfants comme Luther depuis longtemps. C'est-à-dire que les enfants viennent, on est avec eux chaque jour pour qu'ils essaient. Parce que c'est nous qui devons déclencher leurs orientations. Ce n'est pas facile pour nous. Parce qu'il faut décliquer, il faut déjà prouver ce que l'enfant a. Parce que l'enfant il commence toujours dans les mêmes places. Et quand ils arrivent chez nous, là, c'est-à-dire que dans notre cas, ils ont il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, parfois 17 ans. Ça, c'est le moment critique. Parce qu'il faut que quand ils ont 18 ans, quand on sait de comprendre, même s'il est autiste, quand ils sont n'importe quoi, ils ont n'importe quel... Qu'on trouve qu'ils peuvent faire un petit quelque chose. Hormis les enfants qui sont vraiment handicapés, qui ne peuvent rien faire, qu'à la fin, on les met dans un institut, là-bas où ils habitent, on s'occupe parce qu'il y a les spécialistes qui s'occupent de leur nourrir, de leur faire. Et puis, on les a même fait des voyages. On allège les parents viennent les rendre visite. Parfois, les parents les prennent le week-end simplement. Après, pas les reposer le week-end, le dimanche soir là-bas. Parce que c'est là-bas la maison. Ces enfants vraiment handicapés là. Ils ne restent pas à la maison. Mais pour les parents
qui veulent garder leurs enfants, qui ont les aides, il y a les parents qui acceptent de garder les enfants, mais ils sont accompagnés, peut-être c'est les gens, c'est-à-dire que les personnes, leurs auxiliaires de vie viennent à la maison s'occuper, c'est pas elles. Les médicaments par exemple, chaque fois, il faut qu'on vienne les prendre pour amener la thérapie, ils vont faire la physio à la maison, ils ont des accompagnements, à la maison ils travaillent, après à la maison on les prend à la maison parfois pour les amener dans les centres là-bas aussi qui doivent passer des journées, même s'ils sont continuellement à la maison, mais après, on commence à préparer le parent en disant, voilà, il faut savoir qu'ils grandissent, il devient lourd. Maintenant, c'est une charge. Et l'État obligé de te faire, on t'oblige de, voilà, te faire comprendre que c'est une bonne chose pour l'enfant pour qu'on ne pas le mettre dans un institut. Parce que c'est pas facile pour les parents de se débarrasser des enfants. On a affaire à ce genre de cas, Vous voyez un parent qui arrive comme ça. C'est-à-dire que tu lis sur les yeux des parents, quand l'enfant l'amène, parce que nous on a les enfants qui viennent d'arriver, qu'on les amène parfois comme ça. Je dis que tu vois les parents qui pleurent. Qui pleurent. C'est-à-dire qu'on les touche seulement les points, on dit que non, ça va aller. C'est-à-dire qu'ils se disent que tout est perdu au fait, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Vous dites que ces enfants sont ceci, cela, mais franchement, vous ne savez pas les parents, le nombre de parents que ça pèse, parce que vous les Africains, vous n'avez pas de cœur. Ça va un peu du sens. Vous pouvez m'insulter, peut-être mes enfants handicapés, c'est pas possible. C'est comme ça dans les mondes. Quand même si on dit que c'est les games des réseaux sociaux, insultez-moi, insultez mon vagin, insultez-moi ma maison, insultez mes chaussures, insultez mes cheveux. Mais peut-être me dire que les enfants que j'ai accouchés, c'est le sort c'est le sort que quoi? Quel sort? Est-ce qu'on va vous éduquer quand vous les Africains? Parce que les Blancs ne font pas ce que vous faites là. Vous, c'est une femme qui venez vraiment parler là. Vous insultez ces enfants en disant que tout est permis. Rien n'est permis parce que vous êtes des êtres humains avec des sens. Vous pouvez insulter cette femme-là. Je m'en fous. Je ne vais pas prendre son parti pour que vous asseyez là. Non. Parce que si un jour j'ai fait le rêve avec m'insulter, c'est que je suis, c'est ça. Donc moi, je ne mets pas mes organes. Mais, soyez indulgents. Parce que moi, je parle ici, quand on avait parlé sur Cash M. Gabou ici, si vous vous rappelez, si vous comme j'avais fait le direct ici, même à Lolo, j'avais fait le direct, j'ai commencé à insulter Lolo. J'ai insulté les abeilles là, à l'époque. J'ai dit, malgré que j'étais avec eux, je les ai dit jamais, vous ne parlez pas sur l'enfant là. J'ai fait des directs. Pourtant, à l'époque, je suis compris. Mais quand on avait parlé sur Gabou, moi, je me suis dit que vraiment, on exagère. Parce qu'elle a fait du bien d'amener l'enfant. Vraiment, on devait protéger ça. Vous voulez là pour détruire les autres pour rien, mais les enfants n'ont rien. Ils voient l'enfant, lui donne une chance, vous voulez détruire, vous voulez appeler les services sociaux, tout ça. C'est pas possible. C'est la même chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que quand vous dites que c'est le sort, c'est comme c'est une sorcellerie, c'est pas une sorcellerie. Il faut qu'on éduque les Africains, franchement. Il y a les enfants qui, ce sont des maladies. Les enfants qui naissent comme ça dans le ventre, comme ça, ils ont des maladies comme ça. Et on fait des recherches en Europe ici. Et ceux qui naissent, les enfants qui naissent après, à la naissance, là, on ne voit pas les maladies quand l'enfant est dans le ventre. C'est quand il naît. C'est à partir de quelques mois qu'on détecte la maladie sur ces enfants-là. Parfois, c'est après une année. D'autres enfants comme ça, parce que chez moi à l'école, j'ai un enfant, ça a 8 ans qu'il a eu une infection cérébrale. Il est devenu autiste. Je vous jure que l'enfant là, l'enfant était un petit garçon joyeux. Il allait à l'école. L'enfant est né bien. C'est-à-dire qu'elle nous a montré les vidéos. Quand elle avait amené l'enfant. Je suis resté comme ça. Quand je regarde l'enfant là aujourd'hui, je dis que moi j'aime cet enfant avec amour parce que je me dis seulement que voilà. C'est-à-dire qu'elle a montré la vidéo, comment l'enfant allait à l'école maternelle. L'enfant là, comment à l'école, les jeux de l'école, l'enfant il écrivait, il lisait, il chantait. Je vous dis que quand l'enfant est arrivé, il a eu une maladie cérébrale qui l'a rendu autiste. On l'a diagnostiqué enfant autiste. Et puis il a parfois il tombe aussi l'épilepsie. L'enfant a été sain. Parce que souvent quand vous insultez les enfants des gens, ça peut arriver, ton enfant peut tomber. Il se lève comme ça, il est paralysé. Il se lève plus parfois, tu vas à l'hôpital de l'enfant là. L'enfant là qui parlait bien, l'enfant là commence à avoir des symptômes. Et que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi l'enfant qui était bien hier commence à changer. Ça arrive à beaucoup de parents ici, dans l'école là où je suis. L'enfant, il est bien né. Quelques mois après, l'enfant a commencé à donner ses symptômes. Quand la maison de l'hôpital était différente, il faisait des choses différemment. Quelques années, l'enfant, 8 ans après, l'enfant change complètement. Et quand le garçon là, à 8 ans que ça l'a pris là, sa mère, quand elle est venue pour la première fois, elle a fait 4 ans à la maison avec son garçon. L'enfant là, c'est-à-dire qu'elle a fermé la maison. Son fils ne connaissait plus l'extérieur parce que c'est un coup fatal pour un parent. Son fils est jovial. À la fin, l'enfant tombe malade. Son agissement, l'enfant il ne comprenait plus le monde. L'enfant était dans son monde.
Ce n'est qu'elle seule qui pouvait toucher ce garçon-là. C'est-à-dire que l'enfant là s'est attaché à cette femme, que vous la voyez, elle avait maigri. C'est-à-dire que la femme, elle était une étrangère. Hein. Elle n'était pas suissaise. Elle est venue en Suisse son enfant. Vous comprenez? Elle est de l'Europe de l'Ouest. Pour elle, la Suisse était pour elle une bénédiction. Elle a fait 4 ans dans son pays. C'est toujours une blanche. 4 ans dans la maison avec l'enfant. 8 ans, l'enfant a eu la maladie, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est là où, parce que dans le pays de l'Ouest, là, ils n'ont pas les structures comme dans les pays centraux. L'Europe centrale est plus structurée, plus bien en tout, en matière que l'Europe de l'Ouest. Les gens de certains pays, là. Vous comprenez? L'Europe, si c'est pays par pays, ça dépend. Les structures sont différentes, les soins sont différents. Comment se prendre les enfants ou dans certaines situations, dans certaines structures sont très très différentes dans chaque pays à chaque pays. Vous comprenez? Alors elle est arrivée en Suisse et la première fois que l'enfant la ressort après 4 ans, elle tombe dans notre classe. Elle accompagne l'enfant tous les jours, c'est-à-dire qu'elle va rester avec l'enfant du matin jusqu'à midi. L'enfant est collé, c'est-à-dire quand tu prends l'enfant, l'enfant ne veut pas que toucher de l'eau, l'enfant ne touche. C'est-à-dire qu'un enfant qui touche, que c'est la veille, il ne touche plus l'eau. L'enfant là, il ne parle plus. L'enfant là, il est dans son monde. Il est agressif. L'enfant là n'était pas l'enfant qu'il a aujourd'hui. Ça arrivé qu'il est tombé malade. Une infection cérébrale. Vous comprenez? Ce que vous appelez autiste là. Il y a ce ARS. Il y a plein de maladies. Voilà, des symptômes. Et quand la mère a amené l'enfant, elle s'est mise à pleurer. Parce que le premier jour qu'elle est venue, elle a fait comme ça avec nous 3-4 de temps. C'était la première fois que l'enfant revenait là où il y a les gens. Et qu'elle ne permettait pas qu'on le touche. Elle vient lundi, elle reste jusqu'à midi, elle repart. C'est-à-dire que moi, elle me disait que, mais putain, l'enfant, si c'est... Tout le monde disait seulement que mes collègues disaient que waouh, on ne sait pas comment on va faire l'enfant, c'est parce que c'est-à-dire qu'un enfant qui ne veut pas qu'on le touche, mais il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il vienne à notre école. Et la mère savait que ça ne peut pas donner. Elle disait, oh, je ne sais pas, ça va donner. Ça va donner, je ne sais pas, elle pleure. Vous voyez comment elle pleure. Vous parlez aux enfants de la reine Gala, c'est-à-dire que ça touche. Moi, j'ai vu une maman pleurer comme ça, elle dit que depuis 4 ans, l'enfant s'est enfermé dans la maison. Je ne sais plus si peut même encore. Moi, quand elle est venue le premier jour, deuxième jour, moi je lui ai parlé parce que moi je suis trop courageux, par exemple, mes conseils. Moi je lui ai dit seulement je lui ai dit que ça va aller. Elle dit non, elle ne croit pas. Je dis on dit que ça va aller. Au début, il sera comme ça, on va seulement faire, on va chercher les stratégies, comment on va faire à ce que. Je vous dis que, quand l'enfant, après, l'institution a décidé qu'elle doit laisser l'enfant. L'enfant venait de le matin à midi. C'est nous qui allons. Maman, l'enfant n'était pas facile. Vous savez comment nous on a souffert pour que l'enfant retrouve quand même l'envie d'être avec les autres personnes. Parce que l'enfant était bloqué. Parce qu'un enfant comme ça, quand il est malade, si on le bloque, parce que c'est ça qui est chez nous en Afrique. Nous avons dit que c'est la sorcellerie. Parce qu'on n'a pas de... Parce que quand l'enfant est malade, on n'a pas les moyens de détecter. Parce que quand l'enfant il est petit, on commence déjà la thérapie étant petit. On détecte, il y a les visites qu'il fait à l'hôpital chaque fois. Et par rapport aux visites, aux visites médicaux bien prolongées, qu'on va détecter si l'enfant est autiste, s'il est ceci, s'il est cela. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et on va trouver les orientations, les médicaments qu'il faut pour pouvoir l'aider. Mais chez nous en Afrique, il y a passé. Les parents n'ont pas les moyens. Ici, les Blancs le mettent en garde. Et pour que l'enfant, parce qu'il il peut faire des choses. Il n'arrive pas à toucher. Maintenant, pour nous, c'est qu'il puisse commencer à toucher quelque chose. Commencer par l'eau, commencer à toucher le poignet de la porte, commencer à toucher le bic, commencer à toucher peut-être quelque chose, commencer à prendre la cuillère pour pouvoir mettre dans sa bouche et retrouver le sens, c'est-à-dire que le goût et tout. De recommencer à faire la communication avec son propre corps. C'est-à-dire qu'il il doit devenir indépendant, c'est-à-dire qu'il dépendre de lui, de faire les choses. Donc on commence à la réadaptation à la vie. Et là, c'est pas facile. Mais on a réussi. On a réussi. On a réussi. Il est capable d'être avec nous maintenant. Parce qu'au début, moi, je marchais avec lui beaucoup. Parce que c'est un enfant. Parce que les enfants comme ça, après, ils aiment marcher beaucoup. Parce que marcher pour lui, c'est très important. Moi, l'enfant là, je marchais avec l'enfant là pendant 2 heures. Vous me voyez au travail là. Je sors parce que c'était, on l'a mis, monsieur. On l'avait mis parce que mes collègues étaient occupés. Parce qu'on a 6 enfants par classe. Les enfants vraiment touchés. Et les enfants ont besoin d'un suivi personnel. J'ai passé comme ça un temps avec l'enfant là, seul. Quand je vais le matin, tac. Première routine d'abord.
Parce que là, je l'amène à connaître parce que parfois, on l'a laissé comme ça. Il partait, il fuyait. C'est-à-dire qu'on marche comme ça. Tu marches avant, tu te tournes qu'il est à partir et il marche rapidement. Il a un jour comme ça, la collègue l'a mis à la récréation. Mais on l'a cherché, il était déjà. C'est-à-dire qu'il avait fait plus de 2 km. On l'a fouillé, il fallait appeler la police rapidement. Je dis que l'enfant là a disparu comme un éclair. Parce qu'il cherchait une voie de fuite. Il fuit seulement. Les gens, ils ne veulent pas. Et ça, ma collègue, on a cherché l'enfant, il fallait qu'on a lamé la police. La police, directement, et les gens qui ont appelé, parce qu'ici en Europe, c'est comme ça. On a les gens, les conducteurs, ils marchaient sur la route, hein. Sur la route, les voitures, il a traversé la route comme ça. Les gens aussi ont compris que c'est un enfant. Et directement, on a lamé la police. La police qui est venue le trouver, qui a appelé à l'établissement pour dire qu'il est là. Parce qu'on était devenus folles. Parce que c'est une responsabilité. Si quelque chose arrivait, on est cuit au fait. Parce qu'on ne devait même pas le perdre de vue. Mais là, maintenant, c'est moi qui l'a, je vous dis que c'est moi qui l'a amené à pouvoir. Parce que les collègues, chaque fois, disaient, celle qui est ma chef de classe, elle disait toujours, vraiment, c'est trop difficile. Moi, je dis, en tout cas, ils sont partis en colonie de vacances. Moi, je ne suis pas allé en colonie de vacances. Je suis resté avec l'enfant à l'établissement. Ils m'ont donné une classe. Ils m'ont dit, tu vas t'occuper avec lui. Pendant une semaine que nous on parle. J'ai dit que moi, je vais essayer. J'ai pris tous les nécessaires. Je suis allé à l'établissement là-bas. L'enfant là, à la récréation, je l'ai amené à jouer avec les autres, à grimper. C'est-à-dire que je l'ai amené beaucoup de l'assurance. L'enfant là, il pouvait s'asseoir sur le vélo. Mais là, la semaine qui arrivait, l'enfant, il faisait plein de choses. Et il me suivait, il était tranquille. Quand le lundi arrive, je pars avec lui à l'école. Je dis qu'il faut d'abord observer ce qui va se passer. Mais il dit que tout le monde, ils ont dit que même à la direction, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait avec l'enfant ici. Il dit que tout le monde m'a demandé que tu as fait quoi avec l'enfant là. Il dit que je n'ai rien fait avec. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps. Et j'ai beaucoup encouragé. Je l'ai essayé. C'est-à-dire que j'arrête sa main. Aujourd'hui, là, tu peux l'arrêter comme ça. Il n'y a pas de problème. Je prends ses mains. Je sais que c'est les enfants qui ont besoin d'amour. Aussi, ça compte l'amour. Il faut être patient. Ils ne sont pas comme vous dites, les trucs de la nature. Comme vous voulez dire que ce sont les rejetés de la nature. Ce sont les enfants diaboliques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on les a fait. Non, mes chers. Parce que vous ne vivez pas cela. Vous n'avez pas. Moi, je vis cela quotidiennement. Ça m'énerve tellement quand on insulte les enfants comme ça. Ça m'énerve tellement. Vous pouvez faire votre game des réseaux sociaux. Je ne sais pas comment les Africains, parce que quand j'ai tellement honte, parce que vous prenez les choses comme ça, comme c'est une malédiction, vous l'insultez cette dame avec ses enfants. Insultez-la, mais laissez ses enfants. Parce que si vous continuez à insulter ses enfants, je vais vous insulter. Et je vous dis ici, si vous insultez tous ces enfants, Christian de Monaco, insultez le ventre de la reine galloise. Tu as fait des posts dans ton direct, c'est ça qui m'a beaucoup choqué, parce que moi je t'aime bien. Mais parfois, tu as des posts qui ne sont pas vraiment, je ne sais pas. Votre gars, tu commences à faire un peu comme Dolo Moulin m'en faisait à l'époque. C'est bien de défendre compresseur. Mais il faut rester, parfois, il faut être humain et rester, montrer à l'adversaire que vous êtes plus haut que ça. Parce que ce n'est pas faire les titillements là. Il faut montrer que vous êtes plus haut que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est auteur qui doit défendre qu'on ne touche pas ses enfants là. Non. Parce que tu as écrit un grand post qui m'a vraiment tellement touché. Tu as dit que d'avoir ses enfants comme les enfants qu'elle a là. Mieux compresseur n'a pas d'enfant. Non. Soyez des humains. Parce que vous ne connaissez pas le nombre de femmes, de familles. Et vous dites, vous l'avez bien écrit que c'est pas pour rien qu'elle a 2. Oui, même l'établissement, c'est les parents qui ont 3 enfants. Ils ont fait 4 enfants. 3 sont dans notre institution. Et un seul enfant est normal. C'est parce que les parents ont l'espoir. Et on ne choisit pas. Hein? Et quand l'enfant est dans le ventre, le médecin ne sait pas si l'enfant grandit bien dans le ventre. C'est quand il naît qu'on découvre les symptômes bien à chaque fois, 1 mois, 2 mois, la façon que l'enfant commence à se transformer. C'est là on détecte, il y a les choses qui se détectent, qu'on détecte. L'enfant n'est pas comme certains enfants de son âge. La façon qu'il fait, c'est différent. L'enfant a des retards, l'enfant est très hystérique. C'est là on commence à découvrir. Et puis là, les médecins commencent à chercher, faire des recherches rapidement pour pouvoir sauver l'enfant. Mais certains enfants, ça vient comme ça, vous. C'est-à-dire que les enfants là naissent comme ça. 1 mois, 2 mois, ils sont des beaux bébés. C'est quand il commence à bouger, à faire des trucs, les parents découvrent que c'est un peu différent. Il l'amène à l'hôpital, chez le médecin, parce qu'il les visite ici à l'hôpital quand l'enfant naît. Les mois, le médecin doit regarder, il doit regarder comment l'enfant grandit, il doit regarder, il fait des petits tests. C'est à ce moment que le médecin commence à faire des petits tests avec l'enfant. Il demande que l'enfant de 3 mois, 4 mois, il ne réagit pas comme un enfant de son âge. Alors, il y a des choses. Après, il attend encore peut-être 6 mois. L'enfant ne réagit pas. Après, il voit 1 année, l'enfant ne réagit pas comme un enfant de 1 année.
C'est là on commence il commence à alerter maintenant tous les directives, les centres de ceci. Là, maintenant, le médecin envoie l'enfant dans les centres spécialisés pour aller voir. On va regarder un peu, faire les visites du cerveau, on va faire des analyses du sang, on va faire beaucoup de choses, on va amener l'enfant chaque fois dans chez les personnes spécialisées pour faire des tests avec l'enfant, plusieurs tests. C'est après qu'on va diagnostiquer si l'enfant a telle maladie, s'il est autiste, si c'est un début de ceci, cela, et on commence à classifier, on commence à faire des directives pour l'enfant. Et ces enfants ne sont pas à la maison, mais malgré tout, les enfants là vont à l'école. Il y a les écoles maternelles pour les enfants spécialisés comme ça, les écoles primaires pour les enfants spécialisés. Même il n'y a pas les écoles secondaires parce qu'ils continuent. Chez nous, par exemple, c'est le secondaire aussi, oui. Mais c'est au niveau des enfants handicapés. Après, quand ils sortent chez nous, ils s'en vont dans les institutions. Ils ont des endroits là où ils font des formations spécialisées pour eux. Et parfois, les enfants, dans ces institutions, il y a les enfants qui arrivent à travailler dans des entreprises, des sociétés de gardiennage, de nettoyage. C'est-à-dire qu'on essaie parfois de les enlever. Ils travaillent, ils deviennent... Et puis le social, c'est-à-dire qu'ils sont sous le tutelle de l'État. Maintenant, ils sont en activité, on leur permet de voir. Quand ils grandissent à 18 ans, on leur permet parfois il y a ceux qui prennent du train seuls. C'est-à-dire que leur travail, les endroits où ils font ce n'est pas loin. C'est un peu à côté. Peut-être 2 stations de bus, 3 stations de train. On l'apprend, on fait des routines avec lui. L'enfant l'a grandi. Après... il est chez les parents, peut-être dans une institution là où il dort avec les autres enfants. C'est-à-dire que c'est une manière à l'enfant d'être indépendant. En même temps avec les autres personnes, mais d'être indépendant, loin des parents, parce qu'on sait que demain les parents ne seront plus là. Les institutions là, ce n'est pas les trucs de la rue, c'est les trucs qui sont très protégés. Et l'État finance des millions pour ça. Ils ont tous... Et quand l'enfant fait comme ça, on verse l'argent. Et on le verse l'argent. Et quand il grandit, s'il est capable, parce que là aussi dedans, c'est l'autonomie. Il va commencer à se laver seul, il va commencer à apprendre. Mais là, il a quand même quelqu'un, il a un tuteur ou une tutrice. Hein. Il a un tuteur ou une tutrice qui s'occupe, qui l'aide aussi parfois. Il a sa maison, il a peut-être 2 pièces, qui se ferme tous les jours. On la prend, il devient indépendant, il est chez lui. Vous comprenez? Donc, mes soeurs, mais bien sûr, Amy Orchidée, moi je dis qu'il serait nécessaire qu'on ne parle plus de moi, c'est ça le problème. Moi je m'en fous que, moi je dis, de ne plus parler des enfants. Parce que c'est un truc qui dure. Parce qu'avant, là, tu vois, dans les réseaux sociaux, on parle des parents, des mamans, des ici. Moi, je ne sais pas. Parce que les Africains, moi, je ne comprends pas. Apprenez souvent à vous insulter parfois. Restez un peu dans... Moi, je m'en fous. Je ne vais pas venir mettre mon... Parce que okay, tu dis, oh, tu mets les organes. Il met les organes, pourquoi? Moi, je connais les réseaux sociaux. Si quoi que si demain, si je perds ma langue, elle ne va pas m'insulter. Elle va m'insulter copieusement. Elle va m'insulter copieusement. Je ne suis pas là sur la... Je suis en train de donner mon avis. Je vous ai dit que je ne suis pas ici là pour insulter qui que ce soit. Franchement, moi, je ne gagne rien. Depuis que j'ai fait ça, moi, je n'ai jamais rien gagné. Et puis, c'est moi-même qui ai mal. Parce que le fait d'insulter tout le temps, je suis mal, je ne suis pas bien. Peut-être, d'autres, vous avez peut-être le cœur. Moi, c'est difficile que je m'avais écrit n'importe quoi sur les gens. Je ne suis pas bien. Moi, je sais pas. Je suis bien là, moi. Moi, ce que je vois, je dis simplement, vous pouvez insulter la reine galloise comme vous voulez. Ça m'est égal. Je vous jure, mes soeurs. Ça m'est égal. Oh, parce qu'elle me met à la bouche. Mais de grâce. Vous êtes des femmes, des filles. Je ne sais pas qui vous êtes derrière vos écrans. C'est vous qui devez quand même dire. Vous ne faites pas les mêmes choses comme les autres personnes. Parce que vous dites souvent qu'on lance les balles. Moi, je ne comprends pas. Quelles balles même, dis donc. Vous appelez ça les balles. Si vous êtes des mères d'enfants, vous voyez vos soeurs qui sont là avec les enfants handicapés. Vous les insultez matin, midi, soir. Vous dites comment le Dieu a fait. C'est leur sort que Dieu les a fait. Mais vous mettez le nom de Dieu dedans. Et vous écrivez, vous mettez le nom de Dieu. C'est-à-dire que vous punissez Dieu. Vous dites que Dieu a fait le malheur de lui donner. Non, mais écoutez-vous. Hein. Et parce que vous savez que ce que vous parlez là, vous avez vos enfants. C'est parce que vous insultez les enfants de quelqu'un d'autre qui les handicapés, qui sont ceci. Que vous croyez que vos enfants qui sont normaux, peut-être ils peuvent même pas réussir dans la vie. Ils peuvent grandir en santé, mais ils ne réussissent pas. Ils trouvent... Parce que vos paroles, vos écrits là, c'est ça qui bloque vos enfants. Parce que souvent, quand tu craches en l'air là, ça vient tomber sur ton visage. Moi, je ne vais jamais insulter les enfants. Tant que je suis maman qui a couché les enfants. Tant que je suis grand-mère, je ne vais jamais insulter les enfants de quelqu'un. Même en pensée. Oui. Parce que quand tu craches en l'air, tu crois cracher dans l'obscurité. Ça reste dans l'obscurité, tu craches.
Personne ne t'a vu, mais c'est toi-même qui recevras le crachet sur ton visage. Oui, toi seul, ça veut dire que comme tu as craché là, tu crois que Dieu fait, il est fort, il fait ça descend, reste là sur place, ça se redescend sur ton visage, sur ton site, tu vas sentir les gouttes de ton crachet sur toi-même. Personne n'a vu, mais tu as ressenti ça. Kala kala ma chérie. Kala kala. Je ne sais pas pourquoi vous venez me répéter ça chaque fois. Vous venez me répéter. Vous venez répétition. Répétition. Elle a insulté des stériles. Elle a insulté des stériles. J'ai suivi le direct. Compression n'est pas stérile. Insultez-la comme vous voulez. Compression n'est pas stérile. Compression n'est pas stérile. Une stérile, c'est une femme qui n'a jamais conçu l'enfant. Vous comprenez? Compression n'a jamais été stérile. Pourquoi ça fait comme... Vous faites comme si... Est-ce qu'elle est stérile? Compression est stérile. Je vous demande là, c'est même pas que je vous pose la question. Est-ce que compression, vous affirmez qu'elle est stérile? Répondez-moi non. Est-ce que compression est stérile? Elle est née stérile. Une chose aussi, est-ce que compression n'a jamais conçu dans sa vie? C'est juste la question que je vous pose. Une femme qui a déjà conçu, même une fois, elle n'a jamais été stérile. Si elle vient comme ça, c'est que c'est peut-être nous-mêmes qui attaquons parce que je me rappelle à l'Afrique. Hein. Parce que vous savez, je vais encore rappeler ceci. Vous dites que c'est votre game. Elle n'a même pas, c'est même pas normal parce que moi-même, insulter une femme qui n'a pas couché, moi, c'est pas mon domaine. Hein. Je ne peux pas mettre à la place de chacun parce que chacun a ses nerfs. Franchement, il y a des choses que je ne m'attaque pas. À quelqu'un qui n'a jamais fait des enfants parce que les femmes stériles ou bien les femmes qui ont acheté, qui ont accouché, même celles qui ont accouché, on les insulte avec les enfants qui sont normaux. Hein?